Comment le héros de Porto, légende éternelle des Verts, en est-il arrivé à se sentir trahi dans son propre pays au point de tout révéler, sans filtre, devant les caméras? Et si l'histoire montrait qu'il a été bien plus qu'un simple sélectionneur raté? Suivi ce rapport. DZ News. La légende algérienne Rabah Madjer revient sur le devant de la scène, non plus seulement comme héros de Porto, mais comme entraîneur blessé qui décide enfin de raconter sa vérité. Invité du podcast Malabna sur la plateforme Al-Mashhad, il a levé le voile sur de nombreux secrets de ses passages à la tête de la sélection algérienne et sur les obstacles rencontrés dans l'environnement du football national. Le premier épisode remonte à 2002. Madjer dirige l'équipe nationale lors d'un match amical face à la Belgique, soldé par un nul 0-0 dans le cadre d'un projet de construction d'un groupe capable de rivaliser au plus haut niveau. Malgré cette prestation correcte, il dit avoir été limogé de manière étrange et injustifiée, sans motif légal clair ni clause contractuelle permettant une telle décision après une simple rencontre amicale. L'histoire se répète en 2018. Madjer prend de nouveau les commandes des Verts, dispute 2 matchs amicaux, dont un contre le Portugal, et prépare l'équipe pour la CAN 2019. Il affirme avoir posé les premières pierres d'un groupe qui sera ensuite sacré champion d'Afrique avec Djamel Belmadi. Avec une pointe d'amertume, il interroge les critères de jugement. Si une défaite amicale face au Portugal suffit pour parler d'échec, comment qualifier les éliminations en phase de groupe de la CAN ou la non-qualification au Mondial 2022 ? À ses yeux, l'étiquette d'échec lui a été collée beaucoup plus vite qu'à d'autres. Madjer revient aussi sur les campagnes médiatiques qu'il estime hostiles, citant l'épisode des sifflets au stade Nelson Mandela durant le CHAN 2022. Selon lui, il s'agissait de réactions ordinaires d'une partie du public, mais certains acteurs ont exploité les images et les vidéos pour donner l'impression que tout un peuple le rejetait. En conclusion, Rabah Madjer affirme ne pas vouloir raviver les anciennes blessures et préfère laisser l'histoire trancher sur sa carrière d'entraîneur. Il insiste sur le fait qu'il reste avant tout un homme patriote qui a servi son pays et son peuple avec loyauté et que toutes les tentatives de ternir son image n'ont pas réussi à entamer son amour pour l'Algérie ni son attachement aux couleurs nationales.